Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, Actualia Tech, on va parler de Linux, on va parler de DE et tout particulièrement de KDE. Chose n'est pas coutume, même malgré tout, on en parle quand même de KDE sur Actualia Tech, même si j'adore GNOME, un petit peu Cinnamon, donc KDE est pas mal aussi. Et KDE est très utilisé par pas mal de Linuxiens d'ailleurs, beaucoup avec les histoires des extensions qu'on pétait et qui pètent beaucoup moins maintenant, voire pratiquement plus sur GNOME. Eh bien, donc il y en a beaucoup qui sont passés sur KDE. Après, tous ceux qui étaient sur Windows et qu'on voulait passer sur Linux, il est vrai que KDE a un look qui fait un peu plus penser à Monsieur Windows. Voilà, tout simplement. Allez, revenons à nos moutons. Le 11 février de cette année 2025, la communauté KDE, donc tout simplement, a annoncé la sortie de KDE Plasma version 6.3. Il est vrai que depuis la version 6, qui a été une révolution et une évolution majeure de KDE, eh bien moi je le trouve de plus en plus sympa. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte, cette fameuse version 6.3 ? Elle apporte une série d'améliorations notables pour offrir une expérience utilisateur encore plus raffinée. Et c'est vrai que chez Monsieur KDE, c'est du raffiné, c'est du personnalisable dans tous les sens, et tout, etc., etc. Amélioration du rendu graphique. L'une des principales nouveautés concerne la gestion du fractionnement de l'échelle d'affichage. Dans Plasma 6.3, avec Kawin, le gestionnaire de fenêtres de KDE, eh bien, il s'efforce davantage d'aligner les éléments sur la grille de pixels de l'écran, entraînant ainsi les flous et les écarts visuels. Cette optimisation est traduite par des images plus nettes et plus précises, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez aussi un nouveau service de notification en cas de manque de mémoire. C'est toujours sympa de le savoir, surtout si des fois vous tombez sur des logiciels et ça peut arriver avec ce qu'on appelle des fuites de mémoire. Plasma 6.3 donc introduit un service en arrière-plan capable de détecter lorsque le noyau du système termine une application en raison d'un manque de mémoire. Dans une telle situation, une notification bang apparaît pour informer l'utilisateur que l'application concernée est arrêtée et propose, à cause d'un manque de mémoire, et propose des conseils pour éviter que cela se reproduise. Une amélioration de la surveillance matérielle. Le Monitor System, c'est le logiciel qui surveille un petit peu votre matériel chez Monsieur KDE, offre désormais une surveillance plus précise de l'utilisation du processeur, tout en consommant moins de ressources CPU. De plus, l'application a été optimisée pour fournir des informations plus détaillées, notamment sur les cycles de charge de la batterie, seulement si, bien sûr, vous avez un ordinateur portable ou une tablette sur laquelle vous utilisez KDE Plasma 6.3. Il y a aussi une refonte des paramètres pour les tablettes graphiques. Justement, on en parlait il n'y a pas 2 secondes. La section dédiée aux tablettes graphiques dans les paramètres du système a été entièrement repensée. Il est vrai que de plus en plus, les ordinateurs ont tendance à migrer sur des systèmes hybrides à moitié tablette, à moitié PC portable. Et donc, il faut que le logiciel libre et les IDE s'adaptent à ces nouvelles formes de PC hybrides, voire carrément certains des tablettes. Cette réforme donc apporte de nouvelles fonctionnalités et des améliorations offrant aux artistes numériques une expérience plus intuitive et personnalisable. Il est vrai qu'à l'époque où j'avais un PC avec un écran tactile, un PC portable avec un écran tactile, j'avais une meilleure expérience sur GNOME pour la gestion du tactile que sur KDE. KDE s'améliore avec la version 6 et voire la 6.3 donc dans ce domaine, et franchement, c'est sympa. Voilà. Autre amélioration notable. Parmi les autres améliorations, on note des mises à jour de l'application Discover. Je vous rappelle là à toutes fins utiles que Discover est le store
donc comme GNOME Software ou logiciel donc en fait sur GNOME, bah là c'est Discover sur KDE. Alors Discover sur KDE inclut des améliorations de sécurité pour les applications sandboxées, ainsi que diverses corrections et optimisations à travers l'ensemble de l'environnement Plasma. Je vous rappelle que Discover gère les Flatpak, comme le fait donc le logiciel ou GNOME Software. Donc c'est la même chose, GNOME Software in English et logiciel en français, donc comme le fait Monsieur GNOME. Donc sur Discover, on pourra avoir les Flatpak comme les versions natives. Voilà, tout simplement. Et c'est super sympa. Alors, vous avez bien sûr sur kde.org la totalité de toutes mes améliorations que vous pourrez avoir sur la version 6.3 qui donc est arrivée dans les bacs ce 11 février, juste un peu avant la Saint-Valentin. Et justement, partant de Saint-Valentin, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous en ce vendredi 14 février. N'oubliez pas de gâter votre cher et tendre, votre copine ou votre copain, si vous êtes une demoiselle ou enfin, si vous êtes une femme. Et n'oubliez pas aussi, qu'est-ce que je veux dire, un minimum de la l'amener au resto. Voilà! Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia, les amis. Je vous dis ciao, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.